Inspirée des omamori japonaises, petite amulette porte-bonheur que l'on trouvait principalement dans les temples shinto ou bouddhistes, nos athées amomori reprendront la forme des amomori originaux, mais pourront être également déclinés en différents matériaux, polymères, tissus, papier. Ça sera à vous de choisir. Elles pourront être très petites pour être considérées comme un embellissement et ne devront en aucun cas dépasser la taille d'une paume de main. La forme s'apparente à celle d'un petit tag ou pourquoi pas d'un sachet de thé. Donc voilà nos ATC omamori, le plus petit. Il peut servir comme embellissement sur la tranche d'un planeur ou en porte-clés, pourquoi pas. Celui-ci est en tissu ou un plus grand. Comme vous voyez, il ne dépasse pas la tranche de ma main. J'y ai ajouté une petite pendouille pompon. Et celui-ci est complètement en papier. Donc vous avez la possibilité de les faire dans différents matériaux au choix. Moi je vais vous montrer deux façons de faire. Après vous verrez comment vous adapterez le vôtre. Donc là c'en est un que j'ai fait en tissu. À l'intérieur on va retrouver un petit mot porte-bonheur. Par exemple, je te souhaite tous mes vœux de santé. On va le glisser à l'intérieur et refermer hermétiquement notre petit porte-bonheur qui pourra accompagner la destinatrice ou le destinataire pendant cette année. Donc les omamori originaux sont faits à différentes occasions. Alors ça peut être très très varié, ça peut être pour souhaiter des vœux de santé par exemple, pour une femme qui est enceinte, pour lui porter bonheur durant sa grossesse et pour son accouchement. Ça peut être offert à l'occasion du passage d'un examen, pour quelqu'un qui vient d'avoir son permis par exemple, pour lui porter bonheur durant toute la conduite. Il y a vraiment beaucoup de choix de vœux. Évidemment, nous, c'est latte omamori. Notre but, c'est d'échanger, bon, déjà, oui, une petite amulette porte-bonheur entre scrapeuses et d'embellir surtout un support de façon artistique et de se les échanger. Donc, au choix, à l'intérieur, vous mettez votre vœu, vous le refermez et il reste hermétique. À ce moment-là, vous pouvez mettre une petite étiquette avec votre nom ou bien encore accompagner votre athée omamori d'une petite carte, un support de présentation au dos duquel sera marqué vos coordonnées. Je pense que c'est la meilleure façon. On peut également, pourquoi pas à l'intérieur, en plus d'un petit mot santé, bonheur, créativité ou que sais-je, ce que vous voulez. On peut y rajouter également, je vais vous montrer ça, de la poudre parfumée. Comme ça, hein, pourquoi pas. Moi, je vous donne des idées. Et du coup, en plus, cette amulette sera en plus parfumée. On peut l'accrocher dans la voiture ou autre pour nous porter chance. Hein, on en a besoin ces derniers temps, donc autant mettre tout de notre côté et faire nos petites amulettes de scrapeuse. Bon, évidemment, ça n'est pas des amulettes comme celles qu'on va trouver dans les temples. Ce n'est pas le but. On n'a pas de moine shinto sous la main pour les bénir. Et quand bien même, à l'heure actuelle, vous en trouvez partout des omamori en vente, même sur le net. C'est devenu quelque chose aussi de publicitaire et de commercial. Donc, pourquoi pas nous aussi créer nos athées omamori spéciales scrapeuses et patouilleuses. Donc, je vais les mettre de côté. Je finirai sur celui-là par la suite.
Je vais juste mettre un petit embellissement comme ceci. Je vais les mettre de côté et je vais vous montrer comment moi je fais. Donc hier sur la vidéo, je vous avais dit qu'avec ce petit rectangle de tissu, on pouvait en créer un. Donc là, on va faire le plus petit. J'essaye de retrouver ma règle, elle est là. Donc je vous avais dit 11 par 4 cm. Un petit bout de papier, hein, de sorte que plié, il rentre à l'intérieur. Puis les embellissements que vous voudrez. Moi, j'ai déjà préparé un petit nœud en cordon comme celui-ci. Vous pouvez aussi utiliser de la cordelette. Encore une fois, je vous mettrai le lien pour faire les nœuds parce que je ne suis pas une championne pour faire les nœuds. Donc, pour les expliquer, c'est plus compliqué quand c'est comme ça. Puis, vous prenez des embellissements de votre choix. Ça sera à vous de voir. Pour celles qui savent coudre, vous avez juste à plier pour l'instant votre petit tissu en deux et coudre de part et d'autre. Pour celles qui ne savent pas coudre, on va prendre de la colle scotch ou de la colle chaude si vous savez faire des traits fins. On va juste plier en deux notre petit bout de tissu. On marque bien le pli. Moi là j'utilise du lin, je trouve que ça marque bien. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel tissu. Je vais marquer une ligne avec ma colle de chaque côté. Donc on peut laisser 5 mm à peu près sans colle sur le haut. Je referme. Je fais bien adhérer. Pour le plus grand, celui-là, celui que j'ai fait ici, est un peu plus grand que celui-ci. Je l'ai collé et je l'ai retourné. Mais pour un tout petit, c'est compliqué à retourner. Donc, vous pouvez tout à fait le laisser dans ce sens-là. Vous allez voir que ça ne va pas être très gênant. Une fois que c'est sec, on va venir rabattre vers l'intérieur sur à peu près 0,5 mm. Comme ceci. Donc comme ceci. Et sur les coins, vous allez venir ouvrir et rabattre vers l'intérieur de sorte à créer votre angle. Donc sur un petit comme ça, hein, c'est plus compliqué. Donc une fois que vous avez créé vos angles, vous marquez bien les plis. Donc si vous avez du mal à faire votre angle comme ceci, vous pouvez le décoller un petit peu et plier de chaque côté, puis ensuite refaire un point de colle. Ça n'a pas d'importance. Ça va tenir également. Pour l'instant, je ne le colle pas. Je vais prendre mon petit carton, mettre un petit mot. Je vais mettre... tous mes vœux de créativité. Je plie. Alors vous pliez de façon à ce que ça rentre dedans, hein, tout simplement. Et on va venir coller le tout
Donc là, c'est la version tissu pour celles qui ne savent pas coudre. Quand on sait coudre, les finitions sont évidemment plus jolies, hein, parce qu'après, on retourne, on ne voit rien. Mais pour le petit, c'est parfois pas évident, hein, avec la colle. Donc ensuite, je vais venir simplement le décorer. Moi, j'ai envie de mettre un peu de masking tape pour donner un côté asiatique. Sur le tissu, je mets de la colle, parce que sinon le masking tape va s'en aller. Donc, vous pouvez faire dans tous les styles que vous voulez, hein, pourquoi pas shabby, kawaii, steampunk. C'est ça qui va être marrant, hein, c'est que chacun va s'essayer à différentes choses, comme pour les autres ATC. Voilà. Paf. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon petit nœud. Je vais le coller. J'avais mis dessus une petite attache comme ça pour pouvoir l'accrocher éventuellement à un album. Ensuite, j'ai prévu peut-être je mettrai un petit truc comme ça en dessous. Petite fleur. J'ai quand même bien envie. J'ai bien envie de mettre un petit bout de ruban comme ça pour rappeler les couleurs. Je vais juste venir mettre, coller ma petite fleur. Donc là, je vais prendre par contre du fil et une aiguille et je vais venir coudre ma petite pendouille sur le bas. Et pour donner un petit côté plus asiatique, j'ai envie de rajouter ces petits embellissements. Donc voilà pour le tout petit. Donc, ça peut être sympa hein, sur la tranche d'un Fodori ou mini album. On va maintenant en faire un plus grand. Donc on va prendre une bande de papier type Bristol blanc si vous voulez le recouvrir de tissu ou directement votre papier motif si vous souhaitez utiliser du papier motif. On va faire cette taille-ci comme modèle en papier donc. Donc elle fait 5,5 par 15.
Vous allez venir marquer un trait de repère à 1 cm du bord haut et à 1 cm du bord bas. Et ensuite, un trait de repère à 0,5 cm du bord droit et 0,5 cm du bord gauche. On va venir découper les petits rectangles qui ont été créés sur les 4 angles. Comme ceci. On va venir maintenant plier de façon perpendiculaire, de façon à créer un angle droit, comme ceci. Donc on a ce bord-là qui va venir s'aligner sur notre trait de repère. On le plie. Pareil de l'autre côté, le bord va venir s'aligner sur notre trait de repère. On va faire la même chose ici. Le bord va s'aligner sur le trait de repère. Ici également. On va maintenant plier en deux. On marque bien le pli. Et on va venir découper des biais sur la ligne centrale, par rapport à la ligne centrale, donc comme ceci. On coupe ici également, puis là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ensuite, on peut marquer les plis. Si vous voulez recouvrir de tissu, on va le faire maintenant. Si vous êtes en papier motif directement, vous passerez l'étape tissu. Donc moi j'ai pris, ce tissu-là, c'est un tissu fin, donc facile à redoubler sur du papier. J'ai trouvé à Action, hein, mais ça fait déjà un moment que je l'ai. Donc je vais mettre de la colle sur mon papier. Je vais venir redécouper autour. Donc, en fait, là, j'ai coupé un peu vite fait. Il aurait fallu que je fasse un retour, un tout petit retour, au moins sur le haut et sur le bas, pour que ça soit plus joli. Enfin bon, ça va le faire quand même. Je replie. Je peux déjà mettre un petit point de colle sur les angles.
On remarque bien les plis. Recoller hein, si le tissu se décolle sur les languettes. Et on va venir refermer tout simplement. Comme ceci. Après, on viendra décorer. Si vous souhaitez mettre un petit truc qui pendouille, comme ça, un petit pendouillou, je vous conseille de l'installer tout de suite avant de refermer. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc, j'ai installé mon petit pendouillou. Hein, j'ai passé un fil, je l'ai collé. Je vais venir fixer également ma petite attache. Comme ceci. Je n'ai plus qu'à mettre mon petit mot secret à l'intérieur. Alors. Voilà. On va le décorer maintenant. J'ai du ruban comme ceci. Je pense que je vais le mettre comme ça autour, comme une ceinture japonaise. J'ai placé. Hop, je vais remettre par-dessus un peu de celui-là pour rappeler les couleurs. Et j'ai préparé un petit nounours. Mais je vais pas le mettre comme ça. Donc, je vais coller un petit bouton ici. Si j'ai encore de colle, oui. Et mon petit nounours en plate. Je suis où sur le côté un petit peu. Ouais, j'aime bien. J'aime bien sur le côté. Donc vous voyez en fonction des embellissements que vous avez. Donc voilà pour mes petites explications. J'espère que ces petites atte amamori vous plairont. Donc sur Scrapez-vous, nous allons faire un premier défi pour que chacune puisse essayer et tester un petit peu ces nouvelles amamori. Et ensuite, je proposerai un swap pour qu'on puisse s'envoyer des vœux à l'occasion du Nouvel An chinois. Donc je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt.